Bonjour à toutes et à tous, chers abonnés. Bienvenue sur la chaîne de Olga Vassilchuk, Astro Ésotérique Pro. Et bienvenue au Taroscope pour les taureaux pour cette nouvelle lune en Lion du 8 août 2021 dans 16-14 de Lion. Mes amis, à partir de cette phase lunaire, j'ai déjà lancé, n'est-ce pas, le nouveau format des taroscopes enregistré pour chaque signe zodiaque. Je vais le faire 2 fois par mois pour chaque nouvelle et chaque pleine lune. Je vais vous rappeler rapidement comment ça fonctionne, ma structure, les structures de mes taroscopes, comment les appliquer à votre vie. Pour ceux qui ne me connaissent pas, écoutez attentivement. Comme vous pouvez le voir, dans chaque horoscope, il y aura 4 jeux différents. Le tirage principal de base, c'est la croix celtique pour laquelle je vais utiliser les cartes tarot. À chaque fois, un nouveau jeu. Aujourd'hui, on commence par le classique Rider-Waite. Les 3 cartes symbolons, les cartes astrologiques, vont confirmer l'information donnée par cette carte dans la position tout en bas de la croix celtique. Elle va décrire avec quoi vous entrez dans la phase lunaire dont nous parlons, la nouvelle lune en Lion du 8 août. Qu'est-ce que vous ramenez du passé? Qu'est-ce qui a un impact depuis le passé sur le présent, sur l'état actuel des choses. Et ces 3 cartes symbolons vont donner plus d'informations, vont aller en profondeur, vont donner plus de détails et donc nous allons exploiter ensemble le passé récent qui a un impact sur le présent. Les 2 cartes qui perdent le conseil et l'avertissement. Si vous écoutez ce taroscope pour les taureaux, pour votre soleil en taureau, il s'agira des situations de l'initiative personnelle correspondant à la première maison de votre thème. Il va s'agir des événements du front événementiel et des tâches de la période. Si vous écoutez le taroscope pour votre lune en taureau, vous aurez les prédictions pour votre maison 4, le canal du cancer de la lune. La famille, le foyer, le loyer, les relations avec vos parents, la famille parentale, votre famille si vous êtes marié, les conditions, le lieu de vie. D'accord? Maison 4. Pour la Vénus, bien sûr, il s'agira des prévisions, pour la Vénus en taureau, des prévisions sur les relations de partenariat, d'amour, d'amitié. La Vénus, le canal de la maison 7, la balance, si Vénus est rétrograde, considérez en plus ces 2 cartes supplémentaires. Pareil pour Mars, la maison 10, la carrière, les finances, le travail. Mars en taureau, si c'est votre cas. Si Mars en taureau est rétrograde dans votre thème, considérez aussi ces 2 cartes supplémentaires. Si vous avez l'ascendant en taureau, la surprise de la période est ici dans le bloc des cartes Lenormand. Seulement ces 5 cartes-là, pas les autres. Alors voilà, cher taureau, la nouvelle lune en Lion, 16h Moscou, 9h50 Montréal, 15h50 Paris. L'état actuel des choses pour les taureaux. La force et le monde, 2 arcanes majeurs. Vous vous sentez en pleine forme, vous vous sentez le roi de l'univers. Il y a beaucoup de force intérieure, beaucoup de résistance aux circonstances externes. Vous sentez que vous êtes à la fin du cycle, vous le constatez et vous êtes arrivé grâce à vos propres efforts et vous en sortez forte des épreuves du passé. C'est très puissant comme combinaison, 2 arcanes majeurs. Qu'est-ce qui vous a permis d'arriver jusque-là? Qu'est-ce qui a un impact sur le présent depuis le passé? Je viens de dire, les épreuves du passé, être une déception, un souhait qui n'a pas été réalisé, vous avez reçu moins que ce que vous espériez, quelqu'un vous a déçu, quelque chose vous a déçu. Nous allons confirmer tout de suite cette carte avec les symbolons. Cette carte s'appelle le faux halo, avec H, le prêtre ou le prêcheur et... la vie quotidienne, le ménage quotidien, commun. Regardez. Scorpion, Pluton, Poisson, Neptune. Double visage, l'hypocrisie. Le bien et le mal dans la même notion, chez la seule personne. Peut-être vous avez été en relation officielle, un mariage officiel avec quelqu'un, union officielle, engagement, parce que vous partagiez le ménage commun, les tâches quotidiennes. Regardez, le couple travaille dans la cour, dans le jardin.
Chacun avait les tâches, ses tâches, les tâches des membres de la famille étaient réparties hein, parmi les membres de la famille. Et cette personne était une autorité pour vous, hein, quelqu'un qui montrait comment acquérir une vision philosophique de la vie, vision de vie large, Jupiter, Sagittaire. Ici, nous avons Mercure, Vierge, Vénus, Balance. Cette personne, vous êtes déçu, vous étiez déçu par ce partenariat dans lequel vous étiez engagé, parce que peut-être vous avez révélé double face hypocrite de ce personnage. Le passé récent, l'as d'épée, vous voyez, vous avez pris une décision avec l'esprit, avec votre tête froide, sans émotion, sans écouter votre cœur. Vous avez écouté la voix de la raison, vous avez tranché. Décision prise, vous avez découpé quelqu'un. Cette personne est sortie de votre vie. Futur immédiat, futur proche, vous avez notre arcane majeur, l'étoile. Vous serez amené à contempler l'avenir lointain, meilleur, bien sûr. C'est la carte du Verseau. Il faut faire les projets à long terme, ne pas chercher à réaliser les choses ici et maintenant, mais pour plus tard. C'est l'avenir, les rêves. Le zénith du tirage, à quoi vous devez aspirer et en quoi consiste le potentiel de la situation, c'est les amoureux, le 16e arcane majeur. Eh bien, je pense que vous serez sur un carrefour hein, face à un choix, un dilemme majeur. Déjà, combien d'arcanes majeurs, regardez, vous avez. Ce sera inévitable, vous allez devoir choisir l'est, ouest, nord ou sud, droite, gauche, oui ou non, rester ou partir, à prendre ou à laisser, d'accord? C'est selon ce choix inévitable que vous allez devoir faire, la situation ne pourra pas avancer, évoluer. Ensuite, votre position antérieure, vos forces intérieures, 8 d'épée. Arcane mineur, c'est pas grave, donc ce qui compte, c'est que l'avenir proche même vous préserve des changements heureux, quoique aujourd'hui vous vous sentiez frustré, vous n'aurez pas à visualiser l'avenir, même le lendemain, sans parler de l'avenir lointain. Donc, frustration et peur et crainte, vous voyez, vous ne voyez pas, vous ne projetez pas dans l'avenir, mais il faut le faire, hein, selon l'étoile. L'impact de l'extérieur, encore un arcane majeur, le jugement dernier. Il y aura des événements fatidiques, vous vivrez des circonstances, les événements fatidiques, changements majeurs, rapides, inévitables, hein, dans le futur, quand même relativement, on parle des 2 semaines, n'est-ce pas? Le karma, ça va sonner, hein, le jugement dernier. Hein. Tout ça, c'est rien comparé aux autres arcanes majeurs que vous êtes dans ce tirage. Vos craintes, vos peurs, vos espoirs, roi de coupe. Peut-être vous espérez que cette personne revient dans votre vie, de laquelle vous êtes séparés. Hein. Vous avez peur qu'elle revienne parce que vous ne saurez pas comment gérer cette situation, ou vous espérez qu'elle revienne. Hein. L'issue, le outcome, le résultat avec quoi vous entrez dans la phase lunaire suivante, la pleine lune en Verseau du 22 août, la roue de la fortune. Tout va se passer comme c'est écrit, comme ça doit se passer. La roue de Samsara, une fois elle a commencé à tourner, vous ne pouvez plus l'arrêter. Personne ne l'arrêtera. Le destin, le karma. Vous avez 2 cartes karmiques. Hein. Vous avez 1, 2, 3, 4. 6 arcanes majeures sur 10 cartes, hein, et surtout l'heure de la fortune avec le jugement, les 2 cartes du karma. Hein. Donc détendez-vous, surmontez ça, écoutez de la musique, allez, sortez, promenez-vous, le reste va se décider à votre place, le destin va mettre tout à sa place, la vie mettra tout à sa place. Hein. Vous ne pourrez rien décider ici. Hein. Beaucoup d'arcanes majeures dans le tirage. Très bien. Le conseil et l'avertissement. Le conseil, c'est la femme mature. L'avertissement, le désespoir. Écoutez le conseil de la femme mature. Ça peut être à votre mère, une femme qui a du vécu, qui sait ce que c'est la vie, comment ça fonctionne. Elle a de l'expérience de la vie. Elle est sage, intelligente. Écoutez ses conseils. Peut-être les conseils par rapport à ce choix
que vous allez devoir faire. Si vous ne le faites pas, vous allez vous enfoncer davantage, encore plus, dans l'état de dépression, de désespoir, dans lequel vous êtes déjà un petit peu maintenant. Le 8 d'épée va être un petit peu, même, ça va s'aggraver, hein. Donc, ça, c'est contre-conseil. Ne restez pas plongé dans l'anti-conseil. Ne restez pas plongé dans le 8 d'épée. D'accord? Si vous avez Vénus ou Mars rétrograde, les deux cas supplémentaires pour Vénus et Mars rétrograde, 4 de bâton, peut-être quelqu'un de votre famille, un membre de la famille, quelqu'un qui fait partie de votre entourage proche, vous rend malheureux, vous ne savez pas quoi faire avec cette personne-là, comment gérer son comportement, ou une situation de la zone de confort vous vous sentez désespéré, vous voulez sortir de cette zone de confort parce que les 4 murs, vous voyez, ça vous pèse, ce sont les limitations pour vous, ces 4 murs. Vous ne voulez plus de ça. Quelque chose qui est là, qui est stable depuis longtemps, bah vous ne supportez plus ça. Vous ne dormez plus littéralement dans votre maison. Vous ne voulez plus dormir là où vous êtes placé par la vie, par les circonstances. Arcane mineur, ça passera vite. Ce sont des impacts transitoires temporaires qui passent vite. Si vous avez ascendant en taureau, la surprise de la période pour vous sera ici lys, l'homme et le soleil. Waouh! À mon avis, un monsieur va apparaître à l'horizon, un ex ou quelqu'un de nouveau, ça c'est déjà optionnel. Un homme sexy, lys, c'est toujours relation sexuelle. La passion, les plaisirs charnels, à échanger avec un monsieur, ce qui va vous rendre extrêmement heureux les deux, parce qu'il y a le soleil. Lui, il sera pour vous la source de joie, de bien-être. C'est le comble, c'est l'extase, l'exaltation, l'orgasme. C'est ce que vous entendez. Peut-être si vous avez un taureau, je ne sais pas, soleil, lune, Vénus, en plus l'ascendant en taureau, c'est ce monsieur-là. Mais si vous avez que l'ascendant en taureau, ne considérez pas les autres cartes. Les conséquences de cette tournure inattendue des événements, de ce monsieur-là, à torse nu, c'est la clé et la lune. Oui, vous serez très heureuse au moment du contact, de l'échange, mais par la suite, à mon avis, vous allez vous poser beaucoup de questions. Vous n'aurez pas toutes les réponses, vous n'aurez pas les réponses à toutes vos questions avec l'apparition de ce monsieur dans votre vie. Vous aurez encore plus de questions plus tard. Vous allez chercher ces réponses pendant les nuits sans sommeil. Vous allez écouter votre intuition, vous allez vous adresser directement à votre intuition. Le monsieur ne vous donnera pas les réponses à vos questions. Ça va vous perturber. Sur le coup, ça va être l'extase, l'exaltation, mais après, vous allez être très pensive et un peu perturbée émotionnellement en recherchant les réponses à vos questions. Très bien. C'est le taroscope pour les taureaux. Votez, mettez les likes, les commentaires si vous voulez que la vidéo pour votre signe apparaîtra dans les premiers la prochaine fois pour la prochaine phase lunaire. Merci pour votre temps et votre attention. Prenez soin de vous. Je vous embrasse fort. À très bientôt. Au revoir.